Bonjour, je me présente, Olivier Barreire. Je suis le responsable du service immobilier du diocèse d'Aix-et-Dax depuis février 2014. Avant d'arriver dans le diocèse, j'ai travaillé 22 ans dans un cabinet d'architectes à Ustaritz. Cette expérience me permet au niveau du diocèse d'avoir pas mal de savoir-faire au niveau des bâtiments, de l'entretien, mise en conformité, etc., etc. Je suis chargé entre autres de la gestion des bâtiments, de la réglementation pour l'accès aux handicapés, de veiller à ce que les bâtiments principaux des paroisses soient accessibles. Je suis également en charge de tout ce qui est assurance des bâtiments et dommages aux biens, veiller à ce que tous les bâtiments soient bien assurés. Autre chose aussi, quand il y a des legs au niveau du diocèse, des legs de bâtiments entre autres, ce qui n'est pas malheureusement très courant, mais enfin ça existe. Je suis également chargé de la vente de ces différents biens, dont des relations avec les notaires, avec les avocats éventuellement, pour mener à bien ces ventes. Pas mal d'activités de dépannage divers pour les différents services, de la téléphonie, de l'informatique, un peu de bidouille, ça peut arranger pas mal de choses des fois. Une certaine empathie, une certaine compassion vis-à-vis des autres, être au service d'eux, ça c'est très important. Tout l'élément relationnel qui pour moi est primordial. Ça ne sert à rien de se dire chrétien et d'être fâché avec son voisin. Ça ne sert à rien de râler et de se scandaliser quand il y a la guerre en Israël ou en Palestine si on est incapable dans famille de ne pas être en paix. Pour moi, être chrétien, c'est d'abord être en paix avec tout le monde et favoriser le relationnel. Des incompréhensions surtout. Des incompréhensions parce que le message qui est porté par l'Évangile et par Jésus-Christ n'est pas toujours transmis dans cet état par nos responsables, par nous-mêmes chrétiens d'ailleurs. Quand on dit pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ça c'est pas suffisamment mis en pratique au sein même des chrétiens. C'est pas facile, c'est sûr. Moi je pense que c'est une base de vie d'amener, d'être un être de paix et pour pacifier les relations où que l'on se trouve et à quel niveau que l'on se trouve. Jean-Paul II, bien sûr, avec des actions en faveur de la paix, encore une fois, mais aussi notre pape François qui a un discours qui me plaît énormément, notamment dans son discours de modestie, de ce rapprochement avec les plus pauvres et les plus humbles, et pour faire descendre un peu la religion de son piédestal. Ça, c'est impératif et ça me plaît beaucoup chez notre pape François. C'est être bien là où on est déjà, en harmonie avec sa conscience surtout. Être heureux d'être là où on est, être heureux d'apporter du bonheur. Chaque fois qu'on apporte du bonheur à quelqu'un, il y a forcément un retour qui est positif. Et le bonheur, c'est être en paix et être en harmonie tous ensemble. Je ne les utilise pas ou très peu, ou si ce n'est sous la pression de mes enfants, mais je ne suis pas sur Facebook. Je suis sur Twitter que j'utilise très peu, Messenger parce qu'il y a des animations, des mariages, des fêtes, des trucs comme ça. Il y a du très très bon dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi du très très mauvais. Donc ce n'est pas une critique, c'est que je ne sais pas comment me situer encore là et je suis un peu frileux à y aller. France Inter pour l'information qui est assez variée, assez objective, me semble-t-il, surtout dans la matinale. Et RTL2 sur le côté musique me correspond. J'adore le reggae, j'adore le rock des années 70, 80, 60 bien sûr. Vu que j'ai 59 ans, vous allez comprendre pourquoi. Et faisant partie d'un groupe choral aussi, un chœur d'hommes de 16 chanteurs occitans, gascons. Je suis très attaché à cette musique gasconne qui sont mes racines, qui me font vibrer assez souvent. Je regarde très peu la télé, si ce n'est les films, si ce n'est le foot, le rugby, pour les infos. Et Ghost, dans l'histoire de ce gars qui se fait tuer, l'on voit après dans sa vie spirituelle, désincarnée disons, sa vie de fantôme, puisque Ghost c'est un fantôme. Un film qui m'a beaucoup marqué, qui rejoint un peu mes idées sur le plan spirituel. Un livre sur l'empathie et la compassion. J'en suis au tout début et c'est vrai que ce livre me bouleverse un peu parce qu'il fait état du fait que l'empathie soit quelque chose de spirituel qui ne se quantifie pas mais qui se ressent très fort d'un être à un autre. Ce n'est pas sur le plan physique mais c'est plutôt sur le plan spirituel. Ça me plaît bien, ouais. J'ai pas de 30 têtes.
Un verset de Bible, non, mais ce que je peux dire, c'est que la lettre de Saint Paul aux Romains est un peu un résumé de ce que je ressens. Quand il leur dit « Vivez en paix les uns avec les autres, partout où vous êtes, faites le bien ». Ne cherchez pas à vous grandir, restez à votre niveau, ne cherchez pas à être un orgueilleux. Ça, la lettre de Saint Paul aux Romains, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, à l'occasion d'un mariage, c'est une lecture qui a été choisie par les époux. C'est vrai que celle-là mériterait qu'on l'aborde plus souvent dans nos églises. C'est terminé ? Ouais, ça y est.